Dans l'extrême nord soviétique, là où le froid semblait venir d'une autre planète, les camions n'étaient pas seulement des véhicules, mais de véritables guerriers. Face à des températures capables de geler jusqu'à l'âme, de nombreux conducteurs ne comptèrent pas sur le gouvernement. Avec ingéniosité et des moyens artisanaux, ils transformèrent leurs machines pour survivre à la glace. Mais en 1964, un ordre changea tout. Les usines elles-mêmes devaient s'adapter. Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 camions soviétiques conçus pour défier l'Arctique lui-même. Le premier de la liste est le Gaz 53S, né en 1965 à l'usine de Gorky, basé sur le GAZ-53. Ce camion était équipé d'un moteur V8 à essence de 4,2 litres, capable de développer 115 chevaux. Pour garantir son démarrage sans problème par des températures négatives, le GAZ-53S fut doté d'un système de chauffage innovant sans bougie. Il disposait également d'une boîte de vitesse à 4 rapports. Sa capacité de charge atteignait 4 tonnes, ce qui le rendait plutôt robuste pour sa taille. L'une des principales modifications fut le déplacement de la batterie dans un compartiment moteur isolé du froid extérieur, et le capot fut recouvert d'un matériau spécial. Les panneaux intérieurs de la cabine reçurent un traitement thermique avec des matériaux comme la laine de verre et la fibre de verre. Les portes et les fenêtres furent renforcées avec des joints en caoutchouc et du double vitrage. Le système de chauffage fut aussi optimisé pour garder la chaleur à l'intérieur, avec un radiateur plus performant et un design améliorant la circulation de l'air. Bien que ce camion ait passé des essais en Sibérie et au Yukon, il ne fut jamais produit en masse à cause de certains ajustements encore nécessaires. Le deuxième camion est le ZIL 130S, créé en 1974 dans l'usine ZIL, basé sur le ZIL 130 de série. Ce camion de 6 tonnes était propulsé par un moteur V8 de 6 litres développant 150 chevaux. Contrairement au gaz, le ZIL 130S possédait une batterie dans un compartiment isolé, chauffé par les gaz d'échappement. Il avait aussi une boîte de vitesse à 5 rapports, et pour faciliter le démarrage en conditions extrêmes, un réchauffeur de démarrage P100 fut intégré. Côté confort, on ajouta des détails comme un projecteur de recherche sur le toit, des phares anti-brouillard sur le pare-choc et un système de signalisation puissant. La cabine fut améliorée par un isolement supplémentaire, et les portes furent scellées pour empêcher l'entrée du froid. Les huiles et fluides utilisés dans la mécanique étaient conçus pour fonctionner à des températures négatives, et tout le système de refroidissement ainsi que la transmission furent optimisés pour le froid extrême. Après avoir passé les tests en Sibérie, ce modèle entra en production jusqu'en 1985, peint dans des couleurs voyantes comme l'orange ou le vert camouflage. Le troisième camion est l'Oural 375K, une véritable bête fabriquée en 1967 dans l'usine d'Oural. Ce modèle, basé sur l'Oural 375D, était équipé d'un moteur V8 de 7 litres et 180 chevaux. Sa boîte de vitesse à 5 rapports incluait une transmission spéciale avec différentiel central bloquable. Ce camion avait une capacité de charge allant jusqu'à 7 tonnes et fut conçu pour être un véritable tout-terrain. Parmi ses principales modifications figurait un système de chauffage avancé qui garantissait une cabine chaude même à 60 degrés. De plus, sa formule SIG-6 lui conférait une capacité de franchissement impressionnante, idéale pour les terrains difficiles du Nord. L'Oural 375K était équipé d'un treuil à l'arrière et d'un projecteur de recherche sur le toit, ainsi que de phares anti-brouillard. Sa résistance au froid était telle que même les pièces en caoutchouc furent fabriquées avec des matériaux spéciaux
pour supporter les basses températures. Grâce à ces modifications, l'Oural 375K devint l'un des véhicules les plus précieux dans les régions les plus froides de l'Union soviétique. Le quatrième camion est le Kraz 256 ABS, le titan des routes enneigées. Imagine-toi en pleine toundra, le vent tranche la peau comme des couteaux et la neige recouvre tout sur son passage. Soudain, tu entends le rugissement d'un moteur et un Kraz 256 ABS surgit devant toi. Ce camion, créé en 1967 dans la légendaire usine automobile de Kremenchug, fut conçu pour résister là où d'autres véhicules n'osaient pas s'aventurer. Sous le capot de ce géant, on trouve un moteur diesel V8 de 14,9 litres développant 240 chevaux. Mais ce n'est pas tout. Pour garantir un démarrage même dans les pires températures, le camion est équipé d'un réchauffeur de démarrage BGD KLA34 et d'un système spécial d'injection de carburant qui aide le moteur à prendre vie sans difficulté. Ajoute à cela une boîte de vitesse à 5 rapports et une boîte de transfert à 2 étages avec différentiel bloquable. Et nous voilà face à un véritable monstre de la route. Le cinquième camion est le MAZ 500S, le travailleur infatigable. Nous voyageons maintenant en 1965 lorsque le MAZ 500S fit son apparition, fabriqué à l'usine automobile de Minsk. Ce camion était propulsé par un moteur diesel V8 de 11 litres développant 180 chevaux. Tout comme son cousin le Kraz, le MAZ disposait d'un système de réchauffeur de démarrage, le BJD 400, qui réchauffait non seulement le moteur, mais aussi l'huile de la boîte de vitesse. Ce camion, petit mais puissant, pouvait transporter jusqu'à 7 tonnes et était prêt à affronter les vents glaciaux du nord avec sa cabine isolée et ses pneus spécialement conçus pour résister à des températures allant jusqu'à 60 degrés. De plus, sa boîte de vitesses à 5 rapports assurait une conduite efficace, même sur les terrains les plus difficiles. Le sixième camion est le Belaz 540S, géant des carrières glacées. Quand on parle de puissance et de taille, le Belaz 540S est le géant parmi les géants. Né en 1972 dans l'usine automobile biélorusse, ce monstre est un camion de mine avec une capacité de charge de 27 tonnes. Équipé d'un moteur diesel V12 de 22 litres développant 360 chevaux, le Belaz ne se distingue pas seulement par sa puissance, mais aussi par sa capacité à résister aux conditions les plus extrêmes. Avec un système de chauffage du moteur et un système de démarrage externe, ce camion est prêt à affronter les climats les plus brutaux. De plus, sa boîte de vitesse à 3 rapports avec convertisseur de couple et la possibilité d'injecter du carburant de démarrage font de ce camion un véritable titan. Le septième camion est le KAMAZ 5140, le guerrier de l'Arctique. Enfin, voici le KAMAZ 5140, une bête qui vit le jour en 1978 dans l'usine KAMAZ. Avec son moteur diesel V8 de 10,8 litres et 210 chevaux, ce camion fut conçu pour affronter les glaces du Nord. Le KAMAZ 5140 dispose d'un système de démarrage spécial et d'une boîte de vitesse à 10 rapports qui lui permet d'affronter n'importe quel terrain. Sa cabine fut pensée pour offrir une isolation thermique et acoustique, tandis que son système de chauffage garantissait aux passagers de rester confortables, même dans les températures les plus extrêmes. Si ce voyage à travers l'histoire de ces géants de la route t'a plu, n'oublie pas de laisser ton like, de t'abonner et d'activer la cloche. On se retrouve sur la prochaine route, là où le moteur de l'histoire ne s'arrête jamais.